Salut tout le monde, petite vidéo de présentation d'un ordinateur. Comme vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit du MacBook Air M2. On peut regarder vite fait les specs sur le site d'Apple pour les gens qui ne connaissent pas. Donc c'est le dernier né de la gamme donc Air d'Apple avec un nouveau design qui avait été intégré sur les MacBook Pro notamment avec l'encoche ici et la puce M2. Donc il y a la nouvelle puce après la puce M1 de l'année dernière qui est très puissante, mais d'ailleurs vous pouvez toujours prendre la partie M1 qui est plutôt très bonne. Au niveau de la caméra, il y a une nouvelle caméra, pour la première fois on passe en 1080p, on est sur des modèles à partir de 1499, mais vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Moi je l'ai acheté sur Amazon, moins cher, l'équivalent de ce prix-là en soi, du 256 Go de stockage, mais avec 512. Donc super léger, super doué. Là on voit le produit, on voit son poids, il pèse 1,24 kg et il fait 1,13 cm d'épaisseur, sachant que contrairement aux anciens modèles, moi j'avais un vieux modèle de 2011 je crois, donc il était plus fin à l'avant et beaucoup plus large à l'arrière. Les nouvelles couleurs, donc Minustellaire, moi j'ai pas pris cette version, cette couleur là, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de marques, ça marquait énormément, même si elle est très jolie, donc j'ai pris la version gris sidéral, donc un peu classique. Voilà, sachant qu'avant, sur le modèle que j'avais, moi, il y avait argent, il y a lumière stellaire également, mais véritablement, ces couleurs étaient très sympas, tout en puissance et en silence, parce qu'il n'y a pas de ventilateur, c'est un refroidissement passif, vu la puce M2, vu sa conception, préparez-vous au décollage, donc ça, c'est les évolutions de performance versus la puce M1 l'année dernière, donc a priori, on aurait 1,4 fois plus de rapidité, et au niveau d'autonomie, on est à 18 heures. J'ai beaucoup hésité avec la version M2 du MacBook Pro. Au final, je me suis dirigé vers celle-ci parce que je me suis dit, les avis disaient plutôt qu'il fallait se positionner là-dessus et que la partie pouvait avoir sur le MacBook Pro avec la barre tactile, je ne me souviens même plus de son nom, c'était plutôt gadget. Donc voilà, je me suis tourné vers cette version-là qui avait in fine des performances assez proches versus le MacBook Pro, donc 13 pouces M2, il ne faut pas comparer avec les MacBook Pro 14 pouces, 16 pouces, etc., qui ont des puces M1 Pro, M1 Max, donc là qui sont nettement plus fortes. Voilà, on pouvait voir un peu tous les specs, je vous passe tout, mais bien évidemment je vous mettrai le lien, donc nouveau design, on va voir si ce design est nettement meilleur. Au niveau de la qualité de l'écran, donc on est sur un 13,6 pouces, 500 nits de luminosité. Au niveau de la largeur de gamme, donc de couleur, on est au P3 et technologie True Tone. On n'est pas sur des technologies mini LED ou autres qui sont d'ailleurs, il me semble, sur les MacBook Pro, donc 14 et 16 pouces. La caméra en 1080p, comme je vous l'ai indiqué, caméra FaceTime. Les micros, 3 micros, système 4 haut-parleurs avec audio spatial qui sont intégrés donc dans les charnières normalement. Le clavier, donc ils appellent ça le virtuose des claviers, donc le Magic Keyboard, avec, on se retrouve bien évidemment avec un lecteur d'empreintes digital et un grand trackball. Le capteur ici, le Touch ID est ici pour déverrouiller son Mac classique. En termes de connectivité, donc là c'est pas extraordinaire. On se retrouve avec deux ports USB type C Thunderbolt, un MagSafe qui fait son retour, moi que j'avais sur mon vieux modèle, je suis content parce que j'aime bien ce système là qui s'éclipse, et la prise casque 3 pouces et demi, et là on voit les différentes colorimétries conçues avec la planète au niveau des matériaux recyclés. Là vous pouvez voir les specs entre le M2 et le M1 ici, et ici on a les autres versions. Donc voilà, globalement, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même ouvrir. Vous voyez, je ne l'ai pas du tout ouvert. C'est encore le carton. On va ouvrir. Donc là, on a notre boîte de MacBook Air, un classique, blanc. MacBook Air sur le côté. La partie pomme ici, le logo Apple. On aura la languette d'ouverture, les grands éléments. Maintenant, on va l'ouvrir. On va prendre la languette qui est là et défaire comme ça. On se retrouve immédiatement avec notre Mac classique, petite languette, toujours expérience très très bonne, hein. Voilà, on va regarder juste après. On va regarder l'intérieur. On a un câble tressé en USB type C d'un côté et en MagSafe de l'autre, donc qui fait son retour. Petite carte ici, je pense qu'on va avoir nos petits autocollants classiques, les petits documentations comme ça
de bienvenue, et pas d'autocollants, j'aurais cru. On n'a plus nos autocollants maintenant. Ah si, ils sont là. Qui sont en plus, normalement, il me semble, de la couleur de l'ordinateur choisi. Donc là, moi, c'est gris sidéral. Et après, on a notre chargeur. Ici, qui est une version avec double port USB type C, parce que la version première du premier modèle d'entrée de gamme a un simple port USB type C, ce qui est un peu dommage, je trouve un peu limite même mesquin d'Apple, mais bon, on est un peu habitué hein, sur tout ce qui est accessoires, c'est pas... Apple n'est pas le plus généreux là-dessus, donc on a une version avec deux ports USB type C, il me semble que c'est un 60 watts, non 35 watts, donc voilà, je pensais que c'était un 60 watts, donc c'est un 35 watts USB type C adaptateur, avec donc deux ports USB type C pour recharger votre MacBook Air. Voilà, on a ça. Maintenant, on a notre produit, hein, comme ça, on va le déballer. Alors, voilà notre MacBook Air. Vous pouvez voir au niveau de l'épaisseur, on est sur une épaisseur constante avec notre port USB type C et MagSafe ici. Le port jack là, et rien, bien évidemment, ici, et des patins antidérapants en dessous, on va dire, du très très classique. On va maintenant l'ouvrir avec sa petite protection écran et clavier là. Alors je suis étonné qu'il s'allume pas, parce que moi sur des Macs que j'avais avant, dès qu'on l'ouvrait, il s'allumait. Là non. J'espère que c'est pas parce qu'il n'a plus de batterie. Voilà. Bon, bah ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher. Alors vraiment surprise, c'est la première fois que j'ai un Mac comme ça, qui n'a pas de batterie en arrivant. C'est quand même concept, je trouve. Bon, on va le brancher, et puis on se retrouve hein, tout de suite. Donc voilà, il s'est lancé, donc il fallait bien le brancher. Alors quand même, je trouve ça assez fou pour un nouveau modèle, c'est pas comme si c'était un ordinateur qui avait plusieurs années. Là, de se dire et de devoir le brancher parce qu'il n'y a pas de batterie, j'avoue que je suis assez surpris. Donc là, on va faire le démarrage, premier démarrage, hein, classique. Donc là, si dès le début on nous demande si on veut mettre des éléments donc d'accessibilité, donc moi non. Là, on va se connecter à son Wi-Fi. Donc là, la partie confidentialité. Assistant migration classe, on va faire une migration. Si vous avez des données sur votre Mac ou sur un PC, à partir d'un Mac, sauvegarde, Time Machine, ou 10 du démarrage, moi je ne vais pas le faire. Parce que j'ai véritablement un très vieux Mac, donc je ne suis pas sûr que de copier des vieilles données ait un intérêt. Donc moi, je ne vais pas le faire pour l'instant, la partie migration. Là, l'idée c'est de mettre son identifiant Apple. Une fois qu'on a mis son identifiant, là on nous demande de nous connecter, d'autoriser sur son smartphone. On nous donne un code. On fait OK sur son smartphone. En général, tout ce qui est synchro et tout, ça se fait assez simplement avec les produits Apple, avec l'écosystème. Là, on accepte les conditions générales qu'on ne lit pas hein, comme d'habitude. Maintenant, on va mettre les informations de son compte, on va dire classique, les noms qu'on souhaite mettre. On définit son mot de passe. On peut changer bien évidemment l'image de son compte si on le souhaite, mettre des emojis. Voilà, on peut mettre ce qu'on souhaite. Des monogrammes, appareil photo, si on souhaite faire avec la photo donc, de l'appareil. Dans ces photos, voilà, j'ai pas de photo. On fait, pour l'instant, on verra plus tard, mais on a cette possibilité-là. Par contre, dans le paramétrage, juste pour vous dire, il a planté une fois. C'est quand même très étrange, entre pas de batterie et planter une fois, j'espère qu'il n'a pas de problème. Donc, à creuser, je vous le dirai bien évidemment, voilà, je vous donne en toute transparence. En tout cas, ici, l'encoche, pour l'instant, comme ça ne me gêne pas des masses. Après, c'est une question d'habitude, je pense. J'ai vu pas mal d'avis là-dessus. Après, je suis habitué, quand on a l'iPhone comme ça, donc avoir cette encoche-là, qu'on retrouve aussi ici. Après, effectivement,
Ce qui est un peu étrange quand même, c'est d'avoir une si grosse encoche alors qu'on a juste un capteur au milieu. Ils auraient très bien pu faire une goutte d'eau ou autre, mais après, je pense qu'ils voulaient rester dans l'univers Apple avec cette fameuse encoche qui a fait tant débat depuis son lancement. Vous pouvez voir aussi au niveau de la batterie, il n'y a véritablement rien du tout. Et pour l'instant, elle ne s'est pas synchronisée même avec l'heure. C'est quand même assez étrange, je trouve, ce qui nous demande l'heure, donc le fuseau horaire, il aurait dû quand même se synchroniser au niveau des informations. Là, c'est de localiser. Ça, c'est le classique, moi, où je désactive une bonne partie des choses. Et il reprend un peu mes paramétrages que je peux avoir sur mes appareils, hein, où je mets un thème foncé, etc. Chiffrement du disque. Alors là, je sais pas. Sécuriser vos données. Bon, on va le faire, on verra. Touch ID. Donc là, on va configurer le Touch ID. Donc là, l'idée, c'est de mettre son doigt dessus. Un peu classique comme les capteurs hein, qu'on a sur les téléphones Android. Alors, sur iPhone, on a pu capteur d'empreinte hein, depuis un certain temps, mais en tout cas, c'est la même approche. Bon, plutôt réactif. Là, on peut ajouter une carte bancaire si on le souhaite, Apple Pay. On fera configurer plus tard. Et voilà, on se retrouve sur l'interface de notre MacBook Air. Là, une fois que j'ai fait les paramétrages, on voit que sur mon téléphone, il me dit qu'un nouvel appareil a été connecté, il a accès à tous mes éléments. On dit OK, et ici, on me dit, voilà, cette adresse mail a été ajoutée. Hop, donc ça, c'est fait. Donc maintenant, tout est paramétré. À propos donc, du Mac, on voit que c'est... Alors j'espère que vous allez le voir, je vais vous zoomer un petit peu. Donc on est sur la version 12.5 de macOS. On est sur un MacBook Air M2, donc 2022, avec 8 Go de RAM. Au niveau du moniteur, donc c'est un écran Liquid Retina qui est intégré. Hein, c'est un peu la techno au niveau de la luminosité, mais ça reste de l'IPS. C'est un 13,6 pouces, qui est un peu plus grand d'ailleurs que le MacBook Pro 13 pouces, qui est 13,3, notamment à cause de cette encoche-là, et qu'il soit un peu plus bord à bord. Donc on est en 2560 par 1664. Au niveau du stockage, c'est un 512, mais comme d'habitude, on n'a pas 512, ils mettent 500 Go de stockage, et on voit qu'il reste 465 après le système, l'assistance, les ressources, voilà. Donc après, c'est du classique, et il n'y a pas véritablement donc de spécificité autre, on va dire, ça reste un MacBook Air, par contre avec donc le processeur M2, comme j'indiquais, cette petite finesse là qui peut avoir donc ici, on est sur quelque chose de constant, contrairement au MacBook Air. Comme j'indiquais au niveau de la batterie, hein, qu'on a pu voir, j'avais pas du tout de batterie au début, et là de ce que je vois, je suis à 16% de batterie. Au niveau du MagSafe, vous pouvez voir, c'est ça, hein, la technologie qui est mise assez aimantée concrètement, et moi ce que je trouve ça très pratique, voilà. C'est en termes d'utilisation, je trouve ça très sympa. Après, on va dire la problématique, c'est que ça rajoute un port propriétaire à nouveau versus les ports USB Type C, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je préfère limite avoir les deux ports USB Type C libres ici pour pouvoir mettre un dock versus une recharge USB Type C, sachant que vous pouvez recharger en USB Type C avec un chargeur, hein, on va dire, classique. Je ne vais pas vous faire un test de performance ou autre, parce qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt, vous en trouverez plein sur internet. Plutôt vous montrer mon ressenti sur cet ordinateur. Au niveau des touches, on est sur les touches papillons là, qui sont véritablement très bien, avec une petite course. Moi, j'aime beaucoup en tout cas ce clavier là. Donc là, le Touch ID hein, qu'on a pu voir lors de la partie paramétrage. On se retrouve avec les touches classiques là et pas la sidebar là avec écran intégré, qui avait l'air plutôt sympa, mais voilà, pour avoir ce modèle là, c'était comme ça. Je vous indiquais, on est sur un écran donc Liquid Retina bord à bord, qui est véritablement assez sympa, comme ça, hein, qui permet en tout cas d'avoir un écran plus grand. Alors on récupère que 0,3 pouces, mais c'est toujours ça qui est intégré. Après on se retrouve avec les éléments classiques, on a les logiciels Pages, Numbers, Keynote, etc. Tous les logiciels que vous pouvez avoir. Ce qui est toujours agréable, c'est ce grand trackpad quand même. Ça, c'est ce que j'adore sur les Mac. Ce trackpad énorme, en plus, qui est cliquable à tous les niveaux. On peut véritablement faire ce qu'on veut. Après, on a la gestuelle, enfin classique. Hein, on a tous les gestes de zoom, etc. à deux doigts quand on a plusieurs écrans. Voilà, c'est quand même super pratique, moi. J'adore toute la partie gestuelle de macOS hein, versus les PC. Là, au niveau des enceintes,
Alors je sais pas si vous le verrez. Voilà, c'est ici qu'on se retrouve là. Il y a les petites enceintes là. En fait, pile dans la charnière, il y a le son qui sort ici. Donc, ce qui permet d'avoir des enceintes totalement intégrées. D'ailleurs, si on va sur Safari, on va se prendre une vidéo 4K, un peu, voilà, du Japon par exemple. Là, il m'a mis en auto 1080p, on va lui mettre en 4K. Normalement, il n'y a pas de problème hein, pour que ça fonctionne, mais l'idée, voilà, c'est de voir avec ma connexion aussi. La luminosité, je suis pas à fond, et le son, voilà, je suis à la moitié. Plutôt bon le son. Le changement, tout en étant flux 4K, fonctionne bien. Toute la partie gestuelle, toujours. Ah, je vais vous remettre. Ah, voilà, c'est là. Pleine vidéo qui a été faite en 4K. Donc voilà cette petite vidéo d'unboxing hein, de mon MacBook Air M2, donc de 2022, avec 8 CPU et 10 GPU, donc c'est la version qui est un peu plus boostée, qui est équivalente concrètement au MacBook Pro 13 pouces, parce que sinon la version entrée de gamme c'est 8 CPU, 8 GPU versus 10, donc voilà, l'idée c'était d'avoir ça, et j'ai pris 512 Go de stockage, car comme vous le savez, c'est un peu compliqué après de rajouter du stockage, enfin c'est impossible en fait de rajouter du stockage sur les MacBook Air, parce que tout est soudé, c'est pareil pour la RAM, après c'est une question de budget, j'ai pris que 8, idéalement j'aurais préféré 16, ça peut monter jusqu'à 24 il me semble, voilà. En tout cas j'ai pris ce modèle là qui devrait durer longtemps, que j'ai indiqué mon ancien MacBook Air, je l'ai quand même depuis 2011, donc il a 12 ans, et il fonctionne toujours, d'ailleurs je m'en sers toujours, j'ai même un MacBook Pro qui est d'avant, de 2007 je crois, un truc comme ça, donc voilà. C'est ça aussi que j'aime bien avec les ordinateurs Apple, ils sont plus chers, mais ils durent 10 ans. J'ai jamais gardé un PC autant de temps. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation découverte du MacBook Air M2 vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos, specs ou autres, enfin, c'est pas l'objectif, vous pouvez voir l'ensemble des specs ailleurs, et tester des jeux, vous pouvez le voir, mais globalement, il ne chauffe pas. Vous n'avez pas ici de grille, de refroidissement ou autre, il n'y a pas eu tout ça, parce que c'est du refroidissement passif comme je vous l'indiquais, ce qui est génial. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et à me dire aussi ce que vous souhaitez voir d'autre sur cette chaîne et sur peut-être cet ordinateur. A plus tard tout le monde, ciao.